Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Et je n'ai rien de pertinent à dire en intro, donc lançons-nous tout de suite dans Cendrillon 2, une vie de princesse. L'histoire se passe un certain temps après le premier film, et Gus et Jacques sont en chemin pour se faire raconter l'histoire de Cendrillon par la marraine fée. Vous savez, l'histoire qu'ils connaissaient déjà très bien vu qu'ils y ont accaparé la moitié du temps. Blague. Mais ils ont raté l'heure de la lecture. Peut-être ma reine peut en lire une autre. Oh, je suis désolée, Gus, mais cette histoire est la seule histoire de Cendrillon qui existe. Qu'est-ce qui t'oblige à raconter seulement des histoires centrées sur Cendrillon? C'est dans mon contrat. Oh. Tu as entendu, non? Fin de l'histoire. Fin finale. Y'a rien de pire que le poids des regrets. Peut-être qu'on pourrait faire un autre livre. Avec nos histoires à nous. Il fallait que tu l'ouvres. Donc ouais, il s'agit de la deuxième suite, triple histoire en une contrainte. Et honnêtement, ils auraient vraiment pu se passer de faire ça. C'était très faisable de raconter ces trois histoires simultanément et de suivre tous les personnages en parallèle. Mais bon, ça aurait demandé un peu de réflexion, et ça, c'est difficile pour les pauvres scénaristes. Notre premier segment se centre sur Cendrillon qui revient de sa lune de miel et qui doit organiser le prochain banquet royal. C'est palpitant. Ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. Cool, le prince va avoir un peu de développement. Quoi? S'en aller? Quoi? Tout de suite? Ou pas, laissez tomber. Nous avons d'importantes affaires d'État à régler, de très importantes affaires d'État. Qu'on ne précisera jamais. Je ne peux pas abandonner ma princesse. Pourquoi le roi emmène son fauteuil? Y en a pas là où ils vont? Nous avons une princesse aujourd'hui, et il est de son devoir d'organiser le banquet royal, et il est du devoir du roi de le subir. Donc c'est l'intendante du château, Prudence, qui doit faire son éducation. J'ai l'honneur de vous présenter vos dames de compagnie, Béatrice. Pimprenelle de la Belle au Bois dormant. Vous arrivez juste à temps pour le petit déjeuner. Un vrai? Oh, avec des tartines et de la confiture et du... Ha ha, elle est grosse. Une princesse ne doit jamais préparer ses propres plats. Ça n'est pas du tout une chose convenable. Il y a des règles pour le petit déjeuner? Ah, mais bien évidemment qu'il y a des règles, Votre Altesse. Sincèrement, Prudence est un tel stéréotype prout-prout qu'elle arrive à en être assez drôle. Ceci ne serait réellement pas convenable. Cela ne serait absolument pas convenable. Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. Donc, Miss Balai dans le cul lui montre toutes sortes de clichés de la haute bourgeoisie avant de passer à la présentation des plats. Et pour le dessert, de pruneaux bouillis. Des pruneaux? Le roi les attend. Oui, le roi a des problèmes de transit. Cette blague était littéralement servie sur un plateau. Et Cendrillon finit par découvrir quelques restrictions ridicules. Pourquoi ne pas ouvrir les rideaux? Non, 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 malheureuse. Ces rideaux ne sont jamais ouverts, jamais. Alors pourquoi avoir fait des fenêtres en premier lieu? Et aux portes du château... Les amis! Mes... amis? Ok film, tu viens de faire ta première vraie grosse boulette là. Cendrillon est complètement cloîtré dans sa maison dans le premier film. Il est assez fortement implicite qu'elle ne peut pas se faire des amis en dehors des souris et des oiseaux. Mais si vous venez nous dire que pendant tout ce temps elle a fait copain-copain avec tous les gens du village, vous amoindrissez carrément la tragédie autour du personnage. Sans compter que ça la fait passer pour une idiote de ne pas avoir songé à quitter son mauvais environnement. Si elle n'a été habituée qu'à ça depuis toute petite, c'est parfaitement compréhensible qu'elle y soit conditionnée. Mais si elle a pu se faire une vie en dehors de chez elle, ça devient un peu débile. Bref, au château, on n'ouvre pas les portes aux roturiers parce que ce n'est pas concevable.
On m'a pas ouvert les portes, c'est le pire jour de ma vie. Et lors de son cours de danse... Ok, il y a vraiment des danseuses qui font ça pour entraîner leur équilibre, parce que j'ai vu ça que dans les films. Cendrillon est submergé. Révision. Qui est assis à côté du roi? Le comte? Le marquis. Ou argent, votre Altesse? Pourquoi? Baron ou vicomte? Pour qui? J'imagine que c'est ça, une vie de princesse. Oh, oh, oh. Braisé ou grillé? Poisson, viande, assis ou Le debout? riz. Ah ouais, ça aide vachement à progresser de poser un tas de questions à la suite sans laisser le temps de répondre. C'est un désastre. C'est à fendre le cœur. Ça me rappelle la fois où ses belles-sœurs ont déchiré sa robe. Dans le sens où c'était 100 000 fois plus triste que ça. En tout cas, Cendrillon en a marre. Décidément, il y a quelque chose qui cloche. Comme les pruneaux bouillis. Ah, ça va, c'est pas si mauvais que ça, les pruneaux. Elle décide donc d'aller à l'encontre des règles en organisant tout à sa manière. Inviter les gens du village, changer la musique, ouvrir les rideaux, et pour le dessert... Pas de pruneaux. Du calme, Gus, ça va. C'est quoi ton problème avec les pruneaux? Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. Et lors de l'arrivée du roi... Qui a ouvert ces rideaux? C'est la princesse, sire. C'est elle qui a tout fait. Oh, quelle beauté! Sire. Des roturiers dans le palais! Mais elle a tout simplement refusé de m'écouter. Oh, mais c'est ce cher Joseph! Pas de pruneaux au dessert! Du chocolat toute mon enfance! Je suis bipolaire. Sérieux, je pense que ce roi devrait être destitué pour cause d'inaptitude mentale. Donc tout le monde est content et même Prudence finit avec le duc. Parce que... ils se sont chamaillés 20 secondes au début, donc ils sont forcément faits l'un pour l'autre. Cendrillon a ainsi changé la royauté en une nuit. Wouh! Oui, plus de robes ridicules et plus de pruneaux. Gus, est-ce qu'un pruneau a tué ta famille? Parce que tu commences sincèrement à m'inquiéter. Ah, jolie petite référence au premier film. Le second segment est centré sur Jacques, qui commence en étant pourchassé par Pom Pom, la chatte du palais. Pom Pom est la version fille de Lucifer. C'est son seul rôle dans ce segment. Lucifer ne peut pas être là pour chasser les souris. Pas grave, on va inventer une chatte blanche au propriétaire anonyme qui va faire exactement tout ce qu'il faisait dans le premier film. Quelle imagination les scénaristes! Jacques est frustré de ne pas pouvoir aider Cendrillon à cause de sa petite taille. J'aime pas être petit. J'aime pas être une souris. Je veux être grand. Ouais, apparemment la marraine fée c'est un peu devenu la supérette du coin. Vous voulez un truc? Elle est là! Et Jacques souhaite qu'elle le transforme en humain et elle le fait. Oh là, je me demande s'il va rester humain. Peut-être va-t-il apprendre à ne pas renier ce qu'il est et revenir sur son jugement, mais comment peut-on le savoir? Je sais pas. Oh, et bien entendu que sa forme humaine a les deux dents du devant proéminentes, évidemment. Croque la pomme. Et puis, on a sans doute le truc le plus starbé de tout le film. Pom Pom le voit se transformer en humain, et elle a quand même envie de le manger parce qu'elle le voit juste comme une souris plus grosse. Ce n'est pas comme ça que l'instinct animal fonctionne. Si j'étais un chasseur et que je voyais un lapin se transformer en ours, je n'irais pas le chasser. Donc pendant tout le segment, on voit un chat essayer de bouffer un être humain d'1m70. What the fuck, les gars? Jacques part retrouver Cendrillon, et bien qu'elle le prenne pour un parfait inconnu, elle lui propose de l'accompagner à cheval et lui confie des tâches personnelles.
Heureusement que vous êtes là, monsieur. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer un truc important. Et si je demandais à ce type que je ne connais pas? Et au final, le gros du segment consiste en une suite lourdingue de scènes avec Hugues qui peuvent se résumer à Jacques est un humain et il va découvrir que la vie d'humain, c'est pas toujours facile. Ça se termine à la fête du printemps où ces frasques finissent par affoler l'éléphant de la foire et mettre le boxon. Ici seulement la fée était là. Un éléphant, voyons, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait bien l'arrêter? Pas une souris en tout cas, ça risquerait surtout de l'affoler davantage. Mais apparemment, cet éléphant marche à la psychologie inversée, car l'effrayé, ça parvient à le calmer. Mais pas avant que la marraine fée déconne un peu avec Jacques. C'était quoi la formule déjà? Laisse-moi deviner, abracadabra. Oui, c'est ça. Bibidi, bobidi, bou. D'accord, soit t'as un problème d'Alzheimer, mamie, soit t'es un peu une sadique là. Jack, tu as sauvé cette soirée. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Donc Jacques s'est montré utile en réparant les dégâts qu'il a causés. Ouais, heureusement que t'étais là, Jacques. On retourne aux souris qui écrivent leurs livres, non sans quelques pitreries. Oh là là, quel désastre! Ça me rappelle un autre désastre quand Anastasie est tombée amoureuse. Transition! Oh, c'était une vraie catastrophe! Non! C'était une vraie histoire d'amour. Pas comme la romance de merde qu'on a partagée dans ton segment, Jacques! Le troisième segment est facilement le meilleur et avait de quoi être très intéressant à la base. La marâtre veut caser ses filles au prochain bal royal. Je n'accepterai pas que vous me déceviez. Encore une fois! Oui, mère. Et de son côté, Cendrillon... Je vais au marché, alors je me suis déguisée pour que personne ne me reconnaisse. C'est vrai qu'elle va passer inaperçue avec ce voile. Le seul truc qu'elle a en plus de sa tenue normale pour sortir voir tous ses amis. En chemin, Anastasie est attirée par l'odeur du pain du boulanger et, oh surprise, c'est le coup de foudre. Et comme par hasard, Cendrillon passe par là. Anastasie! Tu allais faire une grave erreur. Absolument tout dans cette boutique est inférieur. Tu n'adresseras plus la parole à ce voile. Eh ben, c'est qu'elle passe vraiment inaperçue. Ça doit être un voile magique. Quoi qu'il en soit, Cendrillon décide de la jouer courrier du cœur et de les faire se recroiser. Ça ne se passe pas bien. Elle vient alors la réconforter. Qu'est-ce que tu fais là, Cendrillon? Comment tu m'as reconnu avec mon déguisement? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tes conseils? Tu es belle et attirante. Et tout a toujours été facile pour toi. Facile? C'est bizarre, j'avais plutôt l'impression que c'était le contraire. C'est la preuve que Cendrillon est très accommodante, hein, parce que si ça avait été moi, elle se serait pris une tarte, là, Anastasie. Cendrillon décide de l'aider à mieux aborder son amoureux, et pendant ce temps... Bordel de Dieu! Pendant ce temps, on a l'amorce de toute une sous-intrigue pourrie autour de Lucifer et Pom-Pom que je ne ferai même pas l'effort de résumer. On dirait que les animateurs ont incorporé un mauvais épisode de Tom et Jerry dans le film, c'est du foutage de gueule. Bref, c'est parti pour la séquence relooking. Rendez-moi chic, rendez-moi top, vraiment fatal. Je devrais sans doute préciser que toutes les chansons sont interprétées par Laurie dans la VF. Et croyez-moi, j'aurai l'occasion de m'étendre sur elle en tout bien tout honneur lors d'autres critiques, mais là le problème ne vient pas de Laurie. Ce n'est pas de sa faute si les chansons sont génériques et oubliables à la base. Anastasie est tout embellie maintenant et il reste une dernière chose à lui apprendre. Eh bien, tu pourrais commencer par sourire.
que ça doit être compliqué pour elle. Jamais on ne l'a vu forcer un sourire naturel avant. Bref, le lendemain... Mère, je sors, je vais au marché. Nous n'avons plus de pain. Ok, j'aime bien cette blague. Mais qu'est-ce que Javotte fichait au pas de la porte? Et au moment de venir annoncer sa flamme, Anastasie tombe sur un quiproquo de merde. Mais quelle bonne idée! Vous avez seulement 20 minutes pour mettre en place cette romance, alors pourquoi ne pas faire du rembourrage superflu avec du drama de rond et un mini cartoon qui ralentit le tout? Mais bon, tout finit par s'arranger vite fait et ils tombent dans les bras l'un de l'autre en ayant eu en tout et pour tout 4 lignes de dialogue. Dites ce que vous voulez sur la romance Cendrillon-Prince, mais au moins on peut facilement supposer qu'ils ont eu le temps de se parler un peu. Ici, c'est une demi-douzaine de répliques et c'est tout. Mais sa mère vient mettre son grain de sel. Anastasie? Comment oses-tu me désobéir? Ressaisis-toi, tu t'es assez ridiculisée avec ces niaiseries. Je ne pense qu'à ton intérêt et à ton bonheur. Tu mérites mieux. Allez, rentrons. Non, mère. Vous avez tort. Cette scène illustre tout le bien que ce segment aurait pu être. Le but aurait dû être de montrer que Cendrillon n'était pas la seule victime de la marâtre et que Javotte et Anastasie ont elles aussi été conditionnées par les désirs de leur mère. De ce fait, le rejet d'Anastasie aurait été une seconde victoire contre elle, en laissant espérer une lueur d'espoir pour Javotte. Mais le segment se focalise tellement sur les gags puérils et le drame sentimental forcé qu'on n'arrive pas à ressentir la profondeur potentielle de cette histoire autour d'Anastasie. C'est un vrai gâchis. Enfin bref, les souris ont fini d'écrire 50 nuances de bâillement et partent le montrer à Cendrillon. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. Merci, je suis pas complètement conne non plus. Oh, mais Waouh, c'est l'histoire la plus chiante que j'ai jamais lue. J'espère que ce sera jamais adapté en film. C'était donc Cendrillon 2 et c'était nul. Des histoires sans intérêt, tout juste pensées pour occuper les tout petits. En dehors de l'intendante Prout-Prout qui arrive à être légèrement drôle et quelques bonnes idées mal exploitées dans le dernier segment, vous pouvez être sûr que ce film vous ennuiera à mourir. Ça ne laisse rien présager de bon pour le troisième volet. Et pourtant... C'était Mayolek et n'oubliez pas d'être Disneyphile. les cheveux, les pieds, la bouche, le nez. Ouh, ah, ouh là là. Il y a vraiment des danseuses qui font ça pour entraîner leur équilibre, parce que j'ai vu ça que dans les films. Voilà.